Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de ma particularité. Ça fait depuis un moment que je vous explique sur cette chaîne que je suis Asperger. En réalité, je ne suis pas officiellement diagnostiqué. Ça fait 3 ans que j'essaye de me diagnostiquer, de me faire diagnostiquer. Et ça fait 2 ans que je suis sur liste d'attente pour un hôpital. Et normalement, là, ils m'ont appelé il n'y a pas longtemps et je suis censé passer, on va dire, cet été. Donc je pense qu'il va encore avoir du retard, hein, ça fait 2 ans qu'il recule. Je pense que d'ici la fin de l'année, je serai officiellement diagnostiqué. Alors moi, je me considère demi-Asperger parce que, justement, déjà, parce que je n'ai pas les résultats officiels et j'essaie de m'auto-évaluer. Ce qui est drôle, c'est que dans mon ancien boulot, euh, ça m'est arrivé une fois à quelqu'un de lui dire ouais, enfin, moi je suis particulier. Et il me regarde et il me dit ouais, t'es Asperger. Et je lui dis mais comment tu sais? Et il me dit bah, je l'ai deviné le premier jour où je t'ai vu parce que mon frère, lui, il est Asperger. Et j'ai de suite compris, quoi. Il me dit lui, par contre, il me dit lui, il est vraiment très, très poussé, quoi. Il me dit toi, encore, c'est léger. Donc c'est rigolo de me dire que quelqu'un l'a aperçu, parce que moi je pensais vraiment que ça se voyait pas, hein. Et pareil, il y en a une collègue qui m'avait dit ah, c'est marrant, tu me fais penser à Good Doctor. Donc Good Doctor, c'est un autiste, hein. Elle me dit, le prends pas mal, hein, mais tu me fais penser un peu à lui. Et moi je l'avais pas pris mal parce que je sais que je me doute que je suis Asperger. Et je me dis, bon, ça doit quand même se voir que je suis bizarre. Et voilà, donc je pense vraiment l'être. Donc je sais pas, après il y a plusieurs, alors en vrai c'est TSA, hein, c'est trouble du spectre autistique. Donc je sais pas à quel pourcentage je le suis. Donc moi je dis demi parce que je sais qu'il y a des formes plus sévères. Moi je pense que c'est assez léger quand même, enfin, j'espère. Et, et voilà, donc j'ai hâte de voir quand même les résultats et de voir justement déjà de l'officialiser. Et ce qui m'a fait dire que j'étais Asperger, c'est quand même ma difficulté depuis que je suis petit à communiquer avec les gens, surtout avec les inconnus. Ce qui est drôle, c'est que ça soit même des gens de ma famille, je me rappelle que ce soit mes cousins, mes cousines, je les voyais une fois par an, une fois tous les 2 ans, et je passais des super journées avec eux, sauf qu'à chaque fois que je les voyais qu'une journée. Et il me fallait au moins 2-3 heures avant d'arriver à leur parler, en fait. Et ça m'a toujours bouffé, en fait. C'est que entre ce que j'ai envie de faire et ce que j'arrive à faire, ben, il y a deux mondes. Aujourd'hui encore, si je dois aller acheter, je dis souvent, si je dois aller acheter du pain dans une boulangerie, ben, j'ai beaucoup de mal. Alors c'est vraiment bateau pourtant, hein. Tu rentres, bonjour, je voudrais une baguette. C'est pas très dur à faire pour les communs des mortels. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours ce blocage. J'ai toujours peur de l'imprévu. J'ai toujours peur des inconnus. Et ce qui me fait peur, c'est pas de demander une baguette. C'est qu'on me dise, il n'y a plus de baguette. Et là, voilà, si j'ai pas réfléchi à ce que je voulais d'autre, ben voilà, je vais bugger en fait. Il y aura un petit bug, je vais dire, bah, généralement, c'est bon, bah, je prends rien en fait. Et en vrai, c'est pas grave. Je pourrais ne rien prendre, quoi. On peut dire bon, bah, je prends pas. Mais bon, je sais pas. Il y a un côté, j'ai peur d'être jugé. J'ai toujours ce sentiment de contrôle. Et voilà, c'est le mot le plus important. J'ai découvert ça en réfléchissant beaucoup sur moi, beaucoup d'introspection, et j'ai remarqué que c'était ce qui me définit le plus, c'est le contrôle. J'adore. Enfin, c'est pas que j'adore, c'est que j'ai besoin de contrôler mon environnement. Je ne supporte pas quand les choses me sont imposées et quand je ne peux pas être maître de mes décisions. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait... c'est pour ça d'ailleurs que je suis en procès avec mon ancienne entreprise. C'est que ils n'ont pas respecté le code du travail. Ils m'ont attaqué en premier en me mettant une mise à pied. Et, et j'aurais pu trouver d'autres solutions qui auraient été beaucoup plus simples pour partir de cette entreprise. J'aurais pu les laisser, ils essayaient de me faire une faute grave, j'aurais pu les laisser faire et j'aurais touché mon chômage, etc. Et il y a un côté en moi où je n'aimais pas dépendre de leurs décisions, attendre qu'ils me licencient. Et il y a deux choses en moi qui sont révélées, c'est l'injustice et le contrôle. Donc j'avais besoin de contrôler et de me dire non, c'est moi qui vous attaque, on ne va pas inverser les rôles.
Voilà, donc c'est vraiment voilà, dans ce genre de situation où on voit mon côté contrôlant. J'ai vraiment besoin de tout contrôler. Et aller demander, par exemple, une baguette dans une boulangerie, ça paraît facile. Et pour moi, c'est compliqué parce que j'ai besoin d'anticiper toutes les possibilités. Alors des fois, on me dit aussi, c'est quand que tu pars en Thaïlande, rejoindre Marc ou des trucs comme ça. Bah, avec mes difficultés, vous imaginez bien que c'est très compliqué pour moi. Et il faut que j'arrive à anticiper si j'arrive sur place et comment je fais pour me déplacer, si je trouve pas de bus, comment je fais. Donc ça va me demander au moins 1 an de préparation à essayer de comprendre comme ça comment on réserve un hôtel, comment ça se passe. Alors j'ai déjà voyagé, hein, mais déjà voyager seul, j'ai jamais vraiment fait. Et voilà, l'inconnu, l'imprévu, les imprévus me font peur. Alors j'essaye hein, de prendre sur moi, je sais que généralement ça se passe bien, mais voilà, c'est vraiment une caractéristique chez moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand Internet est apparu, moi j'ai eu Internet en 98, j'avais 18 ans, et ça a été vraiment une révolution pour moi. Parce que on dit dans la vie que tout le monde porte des masques, que personne est... voilà, tout le monde joue un rôle. On endosse le rôle de notre métier dans la journée. Le soir, on va endosser le rôle du mari, le rôle du père de famille ou autre. Et on est tous comme ça dans des rôles. Sauf moi. Moi, j'ai du mal parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas endosser les rôles. J'aime pas les mensonges. J'aime pas le paraître. Alors, je suis quelqu'un qui contrôle. Je me contrôle, mais je n'aime pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre non plus. Et du coup, je me suis rendu compte quand même que le seul moment où j'arrive à être moi-même, c'était quand j'ai eu Internet. Et de pouvoir parler comme ça à des inconnus, qu'est-ce que c'était facile. Et souvent, d'ailleurs, on critique les haters, on critique Internet parce que dans les commentaires, justement, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de propos déplacés, et on se dit, ouais, ils sont cachés derrière l'anonymat. Mais en fait, c'est ce que j'ai compris, moi, c'est que les gens sont vraiment eux-mêmes, justement, sur Internet. Quand il n'y a plus le regard de l'autre, quand il n'y a plus le regard extérieur, c'est là qu'on est le plus soi-même. Alors oui, c'est pas toujours beau à voir. Oui, on se met à insulter, on se met à avoir des propos racistes, on se met à avoir, on va être homophobe, on peut être misogyne. Mais en vrai, c'est enfin un espace de liberté. C'est enfin on peut dire ce qu'on pense, on peut dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Alors il y en a, ils vont dire que c'est moche, mais moi je trouve ça beau en fait. Le vrai, je trouve ça beau. Et être toujours obligé de se contenir, de ne pas dire ce qu'on pense, d'être quelqu'un d'autre, et ben ça fait une société pour moi qui est faux. Je n'aime pas, quand je dis que j'aime pas les interactions humaines, c'est ça en fait. J'aime pas les gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui parlent en sous-entendu, qui parlent en message codé. Moi, j'ai toujours aimé les gens qui assument ce qu'ils pensent. Alors, des fois, je valide pas. Hein. Vous allez dire des propos racistes ou quoi, je vais dire bon, lui c'est un con, c'est pas le problème. Mais je préfère un con que quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de normal. Et sur Internet, voilà, c'est le seul moment où j'arrive à être moi-même. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est l'inverse. Ça veut dire que si je parle, par exemple, sur WhatsApp à quelqu'un que je connais, eh ben, je suis moins moi-même parce que je vais vraiment réfléchir aux mots que j'écris, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y a encore ce truc, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Alors que quand je parle avec un total inconnu, là, je me sens totalement libre de dire ce que je pense. Et voilà, donc c'est vraiment une particularité que j'ai. Et voilà, donc je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent en moi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, même si vous n'êtes pas Asperger, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont comme moi? Est-ce que vous pensez que je suis vraiment Asperger? Moi, je pense que oui. Hein, mais, voilà, donc laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt.